Son Excellence, Madame l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Sénégal, Monsieur le représentant de Africa Climate Foundation, Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur le coordinateur du projet portefeuille thématique Climat Sahel Sénégal, Monsieur le président du COMNAC, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques, Madeleine l'a rappelé tout à l'heure, beaucoup de partenaires techniques et financiers sont présents dans cette salle. Il a cité la FAO, ONU Femmes et tant d'autres. Sans oublier bien sûr le PNUD, Enabel, Africa Foundation, donc tous les partenaires techniques et financiers. Mesdames, Messieurs les représentants des services étatiques, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chers participants en vos titres, à vos rangs, titres et qualités. C'est avec un profond engagement envers notre planète et notre avenir à tous, comme disent les Anglais, our common future, que je m'adresse à vous aujourd'hui pour partager sur un sujet essentiel pour notre pays. En l'occurrence, la révision de notre contribution nationale déterminée, communément appelée CEDEN, dans le cadre de l'accord de Paris. Je rappelle que nous commémorons les 10 ans d'entrée en vigueur de cet accord universel. Mesdames et messieurs, le Sénégal, comme beaucoup d'autres nations, est confronté aux défis croissants liés au changement climatique. Le président Libas l'a rappelé tout à l'heure, la montée du niveau de la mer, la fréquence des événements météorologiques extrêmes, la dégradation des terres et la menace sur nos ressources naturelles, notamment les écosystèmes marins et terrestres, impactent directement la vie de nos populations, de notre économie, en somme, de notre destin. En effet, ces conséquences perturbent les activités économiques ou la productivité, entraînant ainsi des risques accrus pour la sécurité alimentaire, la santé humaine et animale. Les coûts d'adaptation et les risques deviennent accrus pour les investissements et la croissance économique. Chers participants, l'accord de Paris adopté en 2015 lors de la COP 21 est une étape cruciale dans notre lutte contre le changement climatique. Il consacre la volonté commune des nations de limiter le réchauffement climatique à bien moins de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré Celsius, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Le président Libas l'a dit tout à l'heure, nous sommes actuellement à 1,36 degrés d'augmentation de température globale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous nous approchons fatalement du seuil critique. Et cette année 2024 a été l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Et les 10 dernières années, c'est les 10 dernières années les plus chaudes aussi de l'histoire de l'humanité. Et c'est sûr que si rien n'est fait, peut-être en 2026, 2027, on nous dira toujours que 2026 c'est l'année la plus chaude. Parce que le phénomène continue. Donc les contributions déterminées au niveau national sont des engagements nationaux que les pays soumettent dans le cadre de l'accord de Paris. Représentant la réponse mondiale face à la crise climatique, ces CEDEN détaillent les mesures que chaque pays entend prendre pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais également s'adapter aux impacts du changement climatique au regard de ses responsabilités et capacités techniques et financières. La prise en charge de la transparence, cadre de suivi des progrès globaux, afin d'assurer une cohérence et une ambition suffisante des efforts collectifs pour maîtriser la crise climatique, sera prépondérant pour assurer un développement durable et une transition juste. Le Sénégal, pays vulnérable face aux impacts du changement climatique. Oui, vulnérable, pourquoi? Parce que c'est lié à la sensibilité de notre système. Quand je dis système, économique, écologique, humain, face aux effets du changement climatique. Mais également du fait de notre faible capacité d'adaptation aux effets du changement climatique.
Donc le Sénégal, classé par l'indice NDG Gain Country au 32e pays, au 32e rang des pays les plus vulnérables, a toujours placé la lutte contre ce phénomène au cœur de ses priorités. Et cela se décline dans la vision 2050 pour un Sénégal juste, souverain, prospère, dans une Afrique en progrès. Notre première CDN déclinant des engagements ambitieux, conditionnels et inconditionnels, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Libas, de 7% à 29%, a été un premier pas vers l'engagement mondial. Mais nous devons reconnaître que la dynamique climatique exige des ajustements et des efforts à toutes les échelles. Construire notre résilience climatique n'est que gagnant-gagnant pour notre économie, pour nos populations et nos écosystèmes. Rappelons aussi que le rapport national sur le climat et le développement publié récemment par la Banque mondiale a montré que d'ici 2030, le Sénégal pourrait perdre jusqu'à 3% de son PIB. Et à l'horizon 2050, si des mesures d'adaptation ne sont pas prises, on pourrait perdre jusqu'à 9,4% de notre PIB. À cet effet, le développement de notre CDN 3.0 s'inscrit dans une démarche de responsabilité, de transparence et d'engagement renouvelé pour une transition écologique juste et équitable. Ce processus nous permettra d'intégrer de nouvelles stratégies, notamment l'accroissement des investissements dans les énergies renouvelables, la promotion de l'agriculture adaptée, la gestion durable de nos forêts, la gestion de nos ressources en eau, des zones côtières, de la santé, des inondations et surtout, un point important, de la sensibilisation de nos citoyens sur l'importance de préserver un environnement, notre environnement à travers une responsabilité partagée et concertée avec les collectivités territoriales qui aussi ont un rôle fondamental à jouer. Pour cela, il sera crucial d'établir des fondements solides sur les systèmes nationaux, sensibles et à fort potentiel économique. Nos économies devront s'adapter aux impacts du changement climatique en développant des stratégies et des technologies plus résilientes. Enfin, la coopération internationale ne sera pas en reste afin de mettre à disposition et de partager les connaissances, les technologies et les ressources y afférentes. Mesdames et messieurs, la lutte contre les changements climatiques étant l'un des défis les plus partagés par nos États en développement, il ne sera pas possible d'atteindre nos objectifs sans un partenariat étroit avec tous les acteurs, notamment le secteur privé, la société civile, les partenaires au développement, les collectivités territoriales, les citoyens, etc. Ainsi, ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités. J'ai l'habitude de le dire, toute situation est une opportunité. Essayons de transformer ces défis en opportunités, de créer des emplois verts et assurer un avenir durable pour le Sénégal. Je sais que le challenge est là, celui de travailler ensemble pour décliner une CDN 3.0 en cohérence avec la vision du gouvernement, afin d'inscrire notre trajectoire sobre et résiliente au changement climatique et de poursuivre, bien sûr, les progrès engagés dans la CDN, avec la CDN 2.0. Je vous appelle donc à la détermination, à l'engagement collectif pour faire du Sénégal un modèle de résilience et d'action climatique juste et profitable à tous. La CDN n'est pas seulement une obligation internationale, le président Libas l'a rappelé, mais c'est aussi un devoir envers nos citoyens, envers les générations futures. Nous devons adopter des mesures concrètes, des mesures innovantes et ambitieuses. Sur ces propos, permettez-moi, avant de clore, de remercier Enabel, la plateforme 2050 Pathways, GGI, African Climate Foundation,
PNUD pour leur accompagnement financier et technique dans ce processus qui permettra au Sénégal de respecter son engagement dans le cadre de l'accord de Paris. La contribution sans faille du COMNAC à travers son engagement et sa collaboration active est également à saluer. Je compte ainsi espérer encore une fois sur la mobilisation de tout un chacun afin de permettre au pays de réaliser cette mission à l'instar de ses homologues partis. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert l'atelier national de lancement du processus de révision de la formulation de la 3e contribution déterminée au niveau national du Sénégal, CDN.3. Je vous remercie de votre aimable attention.